Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur le Facebook de Nextpli. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Je réponds ou Je Next. Et avec moi aujourd'hui une artiste que j'aime beaucoup, Joyce Jonathan. Comment ça va Joyce? Ça va très bien et toi? En pleine forme, je suis très content de te recevoir. Merci, moi je suis ravie d'être là, sur ce plateau, sur ton plateau. Ah ben oui, maintenant c'est ton plateau aussi, tu es ici. On partage. Allez, on partage. Très bien, c'est parfait. En plus, j'ai des cadeaux pour ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent. On va faire un tirage au sort. Parmi toutes les personnes qui cliquent sur le bouton partager, on va faire un tirage au sort. Et vous allez peut-être tenter de pouvoir gagner un album de Joyce Jonathan, juste ici, voilà, qui est sorti récemment. Donc profitez-en, on fera un tirage au sort juste à la fin. T'as une actu qui est chargée, toi, entre Je ne veux pas de toi, ton album, une tournée en Asie, du 18 mai au 8 juin. Tu vas en Chine, au Vietnam, Ouais. Taïwan. Oui, exactement. Tu pars demain. Je pars mercredi. D'accord. Et puis, je vais faire 3 semaines et demie de tournée dans plein de villes que je ne connais pas forcément, mais c'est quand même ma 4e tournée en Chine. Et voilà, je suis hyper excitée. Ah, mais moi, tout à l'heure, je lui ai demandé est-ce que tu peux chanter en chinois? Elle m'a dit, mais sans aucun souci. Voilà, donc elle va chanter en chinois. J'ai hâte de voir ça, personnellement. Oui. Mais t'es jamais allée en Chine, toi, en plus? Non, jamais. Jamais été en Asie. Eh bien, écoute, il faut que tu y ailles. Ah ouais? Et j'essayerai, à travers mes mots de chinois, de t'en donner envie. Je vais essayer de comprendre. Donc, je sais pas si je vais comprendre. Je sens que tu vas parler d'amour. C'est possible. Ah oui, vous voyez, je vais peut-être faire des progrès en chinois. En tout cas, sachez les amis que posez-moi toutes vos questions, je vais les transmettre à Joyce. Bonjour de Singapour, du Taylor, très joli sourire, on t'aime fort. Thomas, un gros bisou depuis Bordeaux pour Noé. Étienne qui dit qu'as-tu pensé de ta prestation au dernier showcase de Kiss FM à Cagnes-sur-Mer, là où je suis né d'ailleurs? Ah, c'est vrai? Exactement. D'accord. Exactement. Tu t'es éclaté pour ce showcase? Ouais, c'était super sympa. Et c'était avec un autre chanteur qui s'appelle Claudio Capéo, que tu connais forcément. Oui. Et c'était très sympa, c'était dans un cadre génial et super souvenir. Bon, c'est sympa comme région. Ah bah tu m'étonnes. Bon, alors, j'ai un message en chinois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, ça se trouve c'est pas du chinois, mais ça veut dire quoi ça? Si, c'est du chinois, mais... bon après, c'est le nom d'une ville, je crois. D'accord, bon bah... Bonjour, j'ai les 3 albums de Marrakech, de Paris, coucou Joyce. Voilà, posez-moi toutes vos questions et je vais les transmettre. Posez. Et j'ai Laura qui disait coucou Joyce, je suis fan de toi depuis l'âge de 7 ans et j'en ai 13 à l'heure d'aujourd'hui. Je suis toujours et je t'adore vraiment, ne change rien. Ah. C'est clair. Bon. C'est Laura ça? Ça c'est, alors attends, ça remonte, Laura. Laura. Merci Laura. Donc voilà, tu sais que tu dis que le temps passe vite. Pour préparer cette interview, je suis revenu un peu en arrière à tes débuts jusqu'à maintenant pour qu'on mesure le poids que tu as pris et l'importance que tu as pris et ton parcours qui est hallucinant. Je me suis renseigné sur toi et donc j'ai cru bien apprendre qu'à 11 ans, tu prends des cours de piano sans en avertir tes parents, c'est vrai? C'est vrai. Non, alors c'est pas des cours de piano, c'est des cours de chant. J'ai très envie de m'affaler surtout. Ah mais tu peux te reculer. Mais toi, franchement, t'as dit que c'était un peu chez moi. Donc. Ouais, voilà, c'est comme chez le psy. Tu sais, t'es tranquille, tu peux fermer les yeux. Ouais, voilà. Enfin, t'es pas tranquille quand tu vas chez le psy, excuse-moi. Hein. C'est vrai. Bon, chez le salon de massage. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai pris des cours de chant en cachette quand j'avais 11 ans parce que je voulais pas dire à mes parents que je voulais être chanteuse et parce que c'était un secret trop intime pour moi. Donc j'ai suivi pendant 2 ans des cours. Et au bout de 2 ans, le prof m'a dit, écoute, il serait temps de le dire à tes parents, notamment parce qu'il faut que tu me payes et parce qu'il y a un moment où tu peux plus être une petite fille qui se cache. Et voilà, je me souviens, c'était entre ma 6e, 5e, 4e, à cette époque-là. Et pourquoi tu te cachais? Parce que tu Je me cachais, c'était trop intime comme secret. Ah ouais? On peut tous avoir des rêves de petites filles, de petits garçons, de monde qu'on se construit à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'était la chanson et je pouvais pas le partager. Et comment tu as eu ce déclic? C'est grâce à ce prof-là? Oui, grâce à ce prof-là et parce que je commençais à faire mes premiers spectacles de cours de chant. Et puis, je commençais à faire mes premières chansons. Donc, je me suis dit, bon, allez, il y a un moment, il va falloir que... Enfin, de toute façon, mes parents vont le savoir à un moment. Donc, Et quand tu leur as dit, ils ont réagi comment? Et quand je leur ai dit, franchement, ils m'ont soutenue. Ils m'ont dit, mon père j'ai eu une éducation un peu sévère, mais pour lui, c'était, écoute, si c'est le métier que tu as envie de faire,
on te suivra. En même temps, à 13 ans, ils ne s'imaginaient pas que j'étais aussi déterminée que ça. Et ils ont vu qu'au fil des années, il y avait vraiment que ce métier-là que j'avais envie de faire. Et j'ai quand même passé mon bac, j'ai fait des études après le bac, mais j'ai pu sortir mon premier album super jeune, donc ça c'est cool. Continuez à poser vos questions, voilà, on va alterner vos questions et les miennes. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que tu prépares un autre duo avec Vianney? C'est Coralie qui nous demande ça. Alors je prépare un autre duo, mais pas avec Vianney, avec un chanteur taïwanais. D'accord. Justement sur la chanson Je veux pas de toi, qui est mon nouveau single. Et donc on le fait en français et anglais, c'est rigolo parce que c'est trop marrant d'entendre mes chansons chantées en anglais. Sinon, non, il n'y a pas d'autres duos en France prévus. J'ai une question de Simon. À quand un album qui ne parle pas de tes déceptions amoureuses? Avec un petit bonhomme qui est triste. Quand je vivrai des belles histoires heureuses, alors. Ah oui? Je rigole. Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Dans le dernier album, il y a aussi des chansons heureuses. Ouais. Oui, il faut l'écouter dans son intégralité. Bon, voilà. On veut que tu fasses un duo avec Marina Kaye, nous dit Justine. J'ai hâte de te voir à Hong Kong, nous dit Ming. Trop cool. Bah ouais, moi aussi, trop cool. Noé nous dit elle a même fait des études de psy. C'est ce que je me suis renseigné. C'est vrai, Et oui, c'est vrai. exactement. Mais juste avant, donc dans la musique, tu t'es fait connaître en postant tes chansons sur MySpace. Donc c'est un réseau social, c'est ça? C'est ça. Alors MySpace, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la carte de visite d'un musicien et c'est comme un Facebook sur lequel tu peux écouter de la musique, quoi. C'est vraiment ta page ou ton Instagram où tu peux écouter de la musique. Et c'est comme ça que j'ai pu contacter ma première maison de disques. Je leur ai envoyé un message en leur disant « Allez écouter mon MySpace » parce qu'il y avait mes chansons en ligne. Et j'avais 16 ans à ce moment-là, j'avais déjà fait pas mal de chansons dont Pas besoin de toi qui est issu de mon premier album. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un premier rendez-vous. Comme quoi, il faut vraiment oser dans la vie. C'est pour ça que je raconte aussi cette histoire. C'est que si on n'entreprend pas les choses soi-même, personne ne va les faire à notre place, d'autant plus dans des métiers comme ça où on est vraiment son propre moteur. Donc voilà, si vous avez des envie d'être chanteur, comédien, même médecin, si vous avez envie d'être médecin, il faut vous bouger les fesses et vous donner tous les moyens pour faire les choses, puisque personne ne les fera à votre place. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, le message est passé. Si vous nous regardez, foncez et regardez l'exemple de Joyce. Donc, du coup, toi, tu as percé grâce à My Major Company, avec des chiffres de dingue. Tu me dis si je me trompe. Tu as réussi à récolter 70 000 € pour faire la production de ton album. C'est ça. Ce qui était la condition pour en faire un. Exactement. En fait, il fallait donc avoir 70 000 € pour lancer son premier album, l'enregistrer, faire un premier clip, tout ça. Et 486 producteurs qui croyaient en toi dès le début. Tu as été surprise de voir tous ces gens qui te suivaient? C'est sûr que c'était une surprise générale de toute manière, mais c'est très difficile de se rendre compte des choses quand on les vit, au moment où on les vit. Donc du coup, j'avais 18 ans quand j'ai pu imaginer que mon premier album allait sortir, puisque donc il y avait presque 500 personnes qui avaient investi sur Internet, sur mon album. Ça m'a permis de le sortir quand j'avais 20 ans. Et puis après ça, mes chansons ont commencé à passer à la radio, j'ai pu faire des concerts et voilà. Et puis à 23 ans, j'ai sorti mon deuxième album, à 26 ans, mon troisième. Et voilà, aujourd'hui j'ai 27 ans. Bon, voilà. Ah, t'es une 90 aussi? 89. Ah, 89. Je suis née en fin d'année. D'accord, 90, c'est quoi? D'accord. On sent la même génération quasiment. Je sais pas vous, en quelle année vous êtes nés? Dites-nous, comme ça on va voir s'il y a toutes ces générations qui sont là. Il y a un commentaire qui me fait rigoler. Il y a Simon qui nous dit faut vraiment oser dans la vie. On va boire un verre, Joyce, avec un clin d'œil. C'est Simon qui nous fait ça. Un petit coucou à toi, Simon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit jolie. Ta plus belle rencontre artistiquement? C'est Justine qui nous pose cette question. Une autre. J'en ai fait pas mal qui ont vraiment rythmé des périodes comme pour mon premier album, Louis Bertignac. C'était une rencontre vraiment géniale. C'est le guitariste du groupe Téléphone, qui est un groupe de rock français hyper connu. Et qui a fait The Voice aussi. Et qui a fait aussi The Voice en tant que jury. Et en fait, il est très très bon guitariste et il m'a permis d'enregistrer un premier album. Donc moi j'écris et je compose, mais lui faisait les arrangements. Donc c'est-à-dire qu'il imaginait toutes les guitares sur les chansons et on a tout enregistré chez lui dans sa maison en fait, tout près de Paris. Donc pour mon premier album c'était une rencontre vraiment géniale. Pour mon deuxième album, j'ai pu en faire d'autres avec un chanteur qui s'appelle Icar, par exemple, avec qui j'ai collaboré. Pour le troisième album, Vianney, c'était une rencontre aussi hyper importante. Et la chanson est magnifique. Franchement, je suis très gentil, merci beaucoup. Je l'aime beaucoup.
Vous nous posez vos questions et j'ai Noé qui nous dit Joyce, ton péché mignon, c'est quoi? Le Coca-Cola Light, le Coca-Cola. Alors d'ailleurs, tu m'en as demandé un, je ne l'ai même pas ramené, excuse-moi. Mais t'abuses. J'ai oublié. Oh là là, excuse-moi. Il me demande c'est quoi ton péché mignon? Ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Hein, Voilà, le Coca-Cola Light. Qui Voilà. t'a demandé ça? Noé. Noé. Bah, pourtant, Noé, on s'est jamais rencontré, Noé. Tu vois? Noé. Il te suit. Alors, j'avoue que j'ai été une grande fan de Coca Light. Genre, j'en buvais 10 par jour. Ah à ouais? tel point que j'ai complètement arrêté. J'ai fait un sevrage. Pendant 6 mois, je n'en avais pas bu une goutte. Pourquoi? Comme les alcooliques, mais les Coca-Cola Light. Voilà. Et parce que c'est quand même pas très bon de boire du Coca. Ça, c'est clair. Et donc là, j'en rebois genre 1 ou 2 par jour max. Max, Mais t'arrives à... j'avoue, c'est un péché mignon. Ouais. Il y a ça et les fondants au chocolat. Je dois avouer que c'est quand même un Ah mais péché là on est mignon. pareil. Non mais là si on parle de chocolat, là je suis là. Chocolat, ouais. Ah non mais T'es chocolat. chocolat. Oh là 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 T'es là, chocolat. voilà. Je suis là, je suis le chocolat, je suis là, mais je peux Ouais. pas passer à côté. Je te comprends. Encore Ouais. le coca, je me dis, moi, mais voilà, le chocolat. Après, j'ai des passions, genre des péchés mignons, mais genre un peu riches, genre le homard. Ah oui, non mais. Alors moi tout ce qui est dans la mer, j'aime pas. Donc là, toi, Ah ouais, moi tu me c'est laisses le chocolat et moi je te laisse tout ce qui est dans la Bah, mer. franchement, ok. Parce que j'aime tellement ça. Ok, deal. Ok, deal. Parfait. Je te laisse les desserts. et Très je bien, prends les- voilà, je vous invite vous à la maison, bien évidemment, vous venez quand vous voulez. On demande un conseil pour maigrir quand on parle de nourriture, tu vois, on nous demande de tout. Ton plat chinois préféré Si, on Le sait- tofu. Le tofu. Tofu pi, ça, c'est de la peau de tofu, comme ça a l'air dégueulasse. Hein. Mais c'est merveilleux et on en mange partout en Chine, à Taïwan. Il y a aussi un autre truc trop bon là-bas, c'est les dim sum, c'est des petits raviolis. D'accord. Trop bon. Et voilà. On a Joyce, on s'est déjà rencontrés, nous dit Noé. Veux-tu faire de la musique ou également du cinéma, nous demande Véronique. Peut-être un jour, c'est pas prévu pour l'instant, mais de la musique, oui, ça c'est sûr, c'est prévu. Dans quelques instants, tu vas nous interpréter Je ne veux pas de toi. Oui. On ne le fait que de me le demander, mais juste avant, donc toi, tu as grandi très vite. Le conseil que tu donnes, Ah bah attends, t'as vu la taille que je fais? oui, J'ai grandi très vite. moi. artistiquement, tu vas percer très vite. Ouais. Le conseil donc du coup que tu donnes et que tu donneras toujours, c'est allez-y, se faire confiance à soi-même. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Le vrai conseil que je donnerais, ce serait de ne pas imiter qui que ce soit. C'est super d'avoir des influences, d'écouter plein de choses, de se donner des idées, mais le mieux, c'est de se ressembler et d'être soi-même. De jamais chercher à paraître, mais être. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Elle s'applique aussi bien pour quelqu'un qui a envie d'être chanteur que pour tout dans la vie. Il vaut mieux exister avec ses problèmes, ses défauts et ses qualités, évidemment, que vouloir imiter quelqu'un. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Assumez-vous. Bon bah voilà, au moins ça c'est dit. Et ils sont très drôles ceux qui nous regardent. Il y a Justine vrai qui nous dit si tu veux, il y a un resto chinois dans ma ville, on peut y aller ensemble. MDR, tu vois. Voilà, toi, Et il y en a Justine est très drôle. Hein. Ah bah, je vois passer ses messages. en J'aime général. bien Justine. Hors sujet, j'ai vu que prochainement il y avait le bac. Toi, t'as fait un bac S. T'étais très forte à l'école, non? J'étais une sombre daube. Attends, on peut pas être une daube et faire S. Non, Moi, je suis mais- nul en maths. Voilà, j'ai fait S, TG. Non mais attends, j'ai fait S, mais j'étais, tu vois, c'est comme quand tu franchis un seuil et que t'es tout en bas du seuil. T'en as qui sont au top du seuil. Moi, j'étais genre S, mais au sous-sol, quoi. Au Donc, finalement, SS. tu l'as eu ton bac. Je l'ai eu, mais genre ras. Ouais. Et le truc, c'est que non, en fait, je travaillais pile poil pour me dire que ça allait passer. J'étais tellement pas passionnée par l'école. J'y allais pour voir mes copines. Et même parfois, je séchais parce que j'avais une idée de chanson. Et je me disais, non, mais le cours de philo, c'est qu'au F2, c'est autant que le sport. Vaut mieux que je fasse ma chanson, franchement, que. Donc, j'allais pas le lundi matin au cours de philo, par exemple. Ça, c'est pas très sérieux. Eh ben bravo. Et pourtant, donc, du coup, après ton bac, t'as continué dans la psycho. Pourquoi J'ai la psycho, continué, tiens parce que ça m'intéresse beaucoup, la psycho. Et que je sais que j'aime beaucoup écouter, observer. Et voilà, bah, c'est ce qu'on fait souvent en psychologie. Et il y a plein de phénomènes, en fait, chez l'humain qui m'intéressent énormément. Mais en tout cas, pour tous ceux qui vont passer leur bac, mais je leur souhaite tellement bonne chance et je leur souhaite... Enfin, le mieux, c'est d'être concentré. Donc, je sais pas, dites-vous que c'est un truc à passer. Mais c'est drôle parce que vous verrez plus tard, vous rêverez. Et je suis sûre que tu rêves souvent de ton bac. C'est vrai, Tu on y rêves que repense tu ne l'as souvent. pas. Ou tu dois le passer, quoi. Ah oui. Ah, ça, je me revois en train de le repasser, ce genre de Mais choses. j'ai rêvé, mais chaque année, et c'est pas forcément cette période, c'est un peu en Oui. période intermédiaire, je rêve que je dois le passer et que je suis pas prête. Ah, Ah, moi il y je a me souviens un que truc, je une me dis, grosse j'ai pression, tous les quoi. devoirs qui redeviennent et tout, qui reviennent. Je Ouais. dis, oh, quelle galère.
Quelle galère le bac. Franchement, mais il vous reste quelques semaines. Non, mais franchement, c'est la libération. Après, vous allez faire le métier que vous aimez. Ça y est, vous rentrez dans la vie active. Ouais. I love life, comme ton Voilà. blog. I love Attention, il y a de l'eau. Et alors Mais c'est pas grave, voilà. Mais c'est vrai, I love life. Voilà, pensez à ça. Allez voir. Mais voilà. Et donc, du coup, si tu n'avais pas été chanteuse, tu t'aurais ouvert ton cabinet de psycho? De psy, ouais, sans doute. De psy, plutôt, mais et de psychopathe. Non, alors j'aurais peut-être fait médecine, par contre. Ah oui? Ouais. Ah, c'est dur, mais tu n'aimes pas les Ouais, études. non, mais par contre, j'aimais pas en fait le concept d'aller à l'école. Je me disais, il y a plein d'efforts que je fournis pour des trucs qui vont pas me servir dans la vie. C'était plus dans ce sens-là. Je voulais optimiser mes efforts. Mais par contre, j'aimais bien les maths et la bio. Et pour le coup, médecine, c'est un truc qui me passionne. Bon, mais bah, bon, c'est 10 ans d'études et il fallait... Ouais. Voilà, on sera encore en études. Là, cette fois-ci, on avait fait Ouais. allez, médecine. Non, on aurait fini là, tout de suite. Ah, tu crois? Bah, ça dépend quelle Ouais. spécialité. Ouais, c'est mais vrai, si c'est tu vrai. passes ton On sera bac sur à la 17, fin. Ouais, c'est vrai. on a 27. Moi, j'ai eu 18, hein. Tu vois, j'ai redoublé. Hein. Tu vois. Loser. Voilà, exactement. Non, mais oui, je l'assume. J'ai redoublé. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle classe? La 4e. C'est la plus dure, la 4e. Ouais, avant le brevet, tout ça, quoi. Voilà, Ouais. tu vois, tu dis, c'est les maths et moi, c'était la séparation s'est faite en 4e. D'accord. Depuis, je n'ai jamais retrouvé. Donc les t'as fait maths. L? Ou t'as fait... J'ai fait STG. STG. Maintenant, c'est STMG. D'accord. Donc, tu vois, c'est loin. J'ai le S, comme toi. T'as le S, Mais c'est tout. mais t'as le TG. Voilà, exactement. c'est ça la différence. Bon, ça y est, c'est le petit moment où j'ai envie que tu nous fasses une petite chanson. Ouais, Fait que de me le réclamer carrément. depuis tout à l'heure. Vous à la maison, le temps que Joyce s'installe et qu'elle me dise qu'elle soit prête, mettez-moi plein de cœur si vous êtes content que Joyce nous interprète. Je ne veux pas de toi. Et tu commences quand tu veux. Ok. Une nuit à repenser à toi, c'est déjà une nuit de trop. Un mois à attendre que tu reviennes, j'aurais dû perdre ton numéro. Je rêve encore d'un dernier verre, je sais qu'au fond, j'aime pas déplaire. T'es revenu, mais je reste fière. Je passe, je quitte, je déserte. Je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Je ne daignerai pas te dire le pourquoi. À mon tour, je me risquerai pas à dire ce que je pense tout bas. Non, je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Comme un clou qui en place un autre, je sais que passent les histoires. Toi t'es parti sans me donner de raison pour me laisser envie d'y croire. Je rêve encore d'un dernier verre, je sais qu'au fond j'aime pas déplaire. J'ai trop d'ego, je reste fière. Je passe, je quitte, je déserte. Je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Je ne daignerai pas te dire le pourquoi. À mon tour, je me risquerai pas à dire ce que je pense tout bas. Non, je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Je rêve encore d'un dernier verre. Je sais qu'au fond, j'aime pas déplaire. J'ai trop d'ego, je reste fière. Je passe, je quitte, je déserte. Je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Je ne daignerai pas te dire le pourquoi. À mon tour, je me risquerai pas à dire ce que je pense tout bas. Non, je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Bravo, je t'applaudis. Merci. On peut l'applaudir. Voilà, bravo à toi. Merci.
À qui elle s'adresse cette musique? À ton ex? Ou à un de tes ex hein? Non, bah, et là, c'est un mec avec qui je suis restée même pas très longtemps. Bah justement, je le dis au début de la chanson, 1 mois à attendre que tu reviennes, j'aurais dû perdre ton numéro. En fait, ça a duré même à peine 1 mois. Ouais. Et pour rien. Et tu lui as dit que tu avais écrit cette musique pour lui ou il le sait pas? Celle-là, non, mais il y en a une autre pour lui qui s'appelle Une place pour moi. Ah ouais, quelqu'un avec qui t'es resté 1 mois, il a eu la chance. Ouais, parce qu'il m'a bien brisé ce salaud. Ah, Voilà, donc depuis ça va mieux? depuis ça va mieux. D'écrire, ça te fait avancer plus vite et ça te remet sur pied? Oui, tout à fait. Astuce, voilà, si Ouais, vous ouais, avez ouais. des peines de Ah, cœur, mais voilà, de c'est toute ce qu'il façon, faut faire. il y a toujours un truc, un exutoire. Il y en a qui dessinent, il y en a qui font de la guitare, il y en a qui font de la batterie, de la boxe, qui courent. Et moi, c'est les chansons. Ah ouais? Bah moi je connais pas le mien. Ah, c'est vrai? Ah, je connais pas le mien. T'as pas un truc qui fait que t'arrives à te sentir mieux après? Non, franchement. Bah si, le chocolat. Ah, peut-être, ouais, mais même. Mais non, parce que quand tu sors d'une rupture amoureuse, t'as pas faim. Enfin, personnellement, moi j'ai pas faim. Oui, mais si tu prends un moelleux au chocolat, quelque part, tu te dis Ouais, c'est I vrai. love life. Tu- quoi. Voilà, exactement, exactement, et t'as raison. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu chantais en chinois. Est-ce que tu peux me faire un petit extrait? Ouais. Quand tu chantes en chinois, j'ai envie de, voilà, qu'on entende des petits extraits en chinois. Ouais. Si c'est possible, tu peux m'envoyer la bouteille d'eau? J'ai Pas de trop souci. soif. Tiens, vas-y, hop, envoie-le-moi. Vas-y, envoie. Hop, et voilà. Merci beaucoup. Et comme ça, nous continuez, n'oubliez pas à la maison, le temps qu'elle boit tranquillement. Toutes les personnes qui partagent ce live, on va faire un tirage au sort. Et j'ai 3 albums à vous faire gagner de Joyce. Donc faites votre jeu, amusez-vous et bonne chance. Et quand tu veux. C'est pas mal quand tu parles sur de la guitare. Tu vois, ouais, ça va être bien. Soyez les bienvenus en direct sur Next Please. Avec moi aujourd'hui, Joyce Jonathan. Oui. Tu vois, ça pourrait le faire. c'est Hein. stylé. Alors, ça ira, en chinois, Ok. c'est Tsaichi. Ça fait comme ça. 我说就是你啦，你也这样相信吧。你就是那个给我幸福的人，有我合拍的人，每秒每分。我说就是你啦，第一次这样看的。终于暖我的这一盒画笔记，再给时间处理，是我是你会在一起。 Bien, je trouve que c'est vachement original, j'adore. C'est vrai que t'as Merci. des gens qui te suivent en Europe, qui te suivent en Asie, c'est rare quand même pour un artiste ça. Bah, c'est cool en tout cas de pouvoir voyager avec la musique et ouais, c'est cool, c'est génial. Parlons de tes projets à présent. Donc il y a quelques semaines, tu étais dans The Voice. Ouais. Est-ce que tu as kiffé l'aventure? Est-ce que tu te verrais dans ce genre d'émission par exemple? En tant que jury ou Oui. Franchement, j'adorerais. Oh, ce serait génial. J'adore en fait faire des débriefs, donner des conseils. Après, je sais pas. Là, il y a une nouvelle Puis- star qui revient. Ouais, c'est vrai. Tu pourrais postuler? Why not? T'aimerais bien? Je crois que je suis plus The Voice que Nouvelle Star. Et en tout cas, là, j'y étais dernièrement parce qu'il y avait Les Filles d'aujourd'hui, donc qui est la chanson qu'on chante en duo avec Vianney, qui était chantée par 2 candidates. Et du coup, on allait les voir et on leur disait un peu comment on avait écrit la chanson, tout ça. Mais ouais, c'est des émissions que j'adore regarder, The Voice. Bon bah au moins ça s'est passé le message si monsieur ou madame The Voice nous regardent, les producteurs. Voilà, juste ici. Quel sourire Joyce nous dit Aurélie. Je comprends rien mais j'écouterai des heures, nous dit Grégory, par rapport au chinois. Ouais. Une sortie des albums en chinois, est-ce que c'est possible? Une sortie des albums en chinois, est-ce que c'est prévu ou pas? Ouais, carrément. C'est David. Alors en question. fait, je vais sortir un album tout en chinois, D'accord. mais en Chine. Du coup, je pense qu'il sera possible de le commander, peut-être, sur Internet. Mais il sortira pas en France. Mais c'est un album vraiment qu'avec des versions chinoises de mes chansons. Bon bah voilà, il y a Cécilia qui nous dit j'adore tes chansons. Rien de nouveau quand tu le fais en espagnol. Tu le fais aussi en espagnol? Ça ira, ouais, je l'ai fait en espagnol. Ah mais moi je veux voir, ça te reviendrait ou pas? Ah, tu vois, je alors, prends attends. un cours comme ça, vous voyez, si tu ne t'en souviens pas, c'est pas grave. Hein. Moi je te pousse directement, nous dit Rémi, tu chantes très bien, vas-y, quand tu veux. Et tu veux faire même genre 5 secondes, ou tu veux pas le faire, c'est pas grave. Hein. Bah, je sais que c'est... La fin, c'est... au lieu de « Oh, ça ira », c'est « Oh, todo ira bien ». Non, attends, putain, je sais plus. C'était « Yo sé que eres tú ». Voilà. « Y sé que tal conoces tú ». C'est très bien. C'est la vida y entre tú y yo todo ira bien. Voilà, c'était ça. Voilà, Bon, vous voyez, on a c'est eu- approximatif. Oui, mais au moins Ouais, on l'a en version espagnole. Carrément, on nous demande quoi? Maintenant, je le veux en allemand. Ja, vor das nach, c'est.
Tu vois, ça pourrait être bien comme ça. Tage. Jawohl, voilà. Bon, en tout cas, ça ira en ch'ti aussi. Bon, voilà, tu vois, maintenant on nous demande toutes les. Biloté. Voilà, et là, Bilout, voilà. Bon, je suis très mauvais en accent, donc on va le louper. Hein, mais... Enfin, moi, ça dépend, mais. Bon, là, donc là, donc, tu pars en Asie et dans ton album. C'est toi qui as tout écrit? Toi qui as tout fait? Quasiment tout, ouais. Il y a quand même des collaborations, donc avec Vianney sur les chansons Les filles d'aujourd'hui. Il y a une collaboration avec Icar, une autre avec Fabien Nataf, avec qui j'ai travaillé sur mes 2 autres albums. Donc voilà, il y a quelques collaborations. Après, les chansons les plus intimes, c'est souvent des chansons que je fais quand même complètement seule. D'accord. En l'occurrence, cette photo, ça reflète bien ton album, non? On la voit juste ici. Elle a l'air assez intime, dans un moment un peu pour toi, non? C'est ça. C'est toi qui as choisi cette photo? Oui, je choisis en général toutes les photos. Et pourquoi cette photo alors? Elle était liée à un shooting photo qu'on avait fait pour l'album. Après, oui, j'aimais bien le fait... je pense qu'il y a un côté un peu fragile peut-être, sans faire la meuf, ouais, je suis fragile et tout, mais... non, mais mais t'es sensible? Toi, t'es une fille sensible? Ouais, je suis ultra sensible pour le coup. Ah ouais? Ouais. Et mais en étant artiste, c'est pas encore plus dur justement, on parle d'amour, de trouver l'amour quand on est artiste justement, parce que tu vas à gauche, à droite, il y a certaines personnes qui te partent, ça se trouve juste par intérêt. Est-ce que ça rajoute de la difficulté? C'est très dur, ouais, parce qu'en général, on rencontre aussi son mec ou sa meuf sur son lieu de travail ou un peu, je sais pas, en allant au travail, tout ça. Et moi, mon travail, c'est par exemple venir ici, c'est peut-être toi. Et voilà, ça se trouve, on va se marier, qui sait. Et voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que les rencontres que je fais, elles sont vraiment liées à mon boulot. Et souvent, t'as pas envie de mélanger le boulot et la vie personnelle. Elle vient me dire non, en fait. Non, mais c'est pas ça. Je rigole. Mais c'est que. Je rigole, non, mais je rigole. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que tu vas pour faire plaisir aux gens. C'est très différent par rapport aux autres jobs. Quoi. Ouais. Et ok, j'avais une autre question, mais je l'ai oubliée, mais au moins c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce que toi tu nous prépares dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Et donc là, je pars le 18 mai en Asie pendant 3 semaines pour donc toute une tournée. 3 semaines et demie. Je vais faire aussi le Vietnam pour la première fois et je vais travailler avec une association là-bas qui vient en aide aux enfants. Donc ça, je suis très contente de le faire. Et puis, par la suite, j'aurai encore quelques dates jusqu'à l'été. Et après ça, je vais commencer à réfléchir à mon prochain album. Voilà. Bon, voilà, le 4e, c'est ça? Le 4e, ouais. Oui, j'ai Simon qui est encore là et j'adore les commentaires de Simon. Il nous dit quoi? Il dit on peut rencontrer son mec dans les commentaires Facebook, Joyce. Tu vois, il t'invite. Ah, c'est vrai. Eh oui, tu vois. Donc moi, au moins, tu l'auras dans les commentaires. Qui voulait. Qui voulait. Alors, il nous a sorti une belle tout à l'heure. C'était pas pour Justine, c'était le chinois. Ouais. Et Simon, qu'est-ce qu'il nous a sorti tout à l'heure? Ah, je sais plus, faut que je regarde. Il y avait une histoire de resto ou de chocolat, non? Ah, peut-être, je sais plus. Après, c'est vrai que j'en lis tellement. Il est troublé, lol, nous dit Laura. Voilà, merci, voilà, et voilà. J'espère que tu trouveras ton prince, que tu es quelqu'un de bien, tu le mérites, nous dit Véronique. On fonde une famille quand tu veux, nous tirer. T'as beaucoup de gens qui t'aiment bien. Oh là t'as beaucoup là, de gens. merci. Tu vois, au moins, ça c'est fait. Écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter Ça, on arrive à la fin de ce live. Déjà une demi-heure ensemble. Franchement, ton mug, je l'aime beaucoup. Tu peux me souhaiter d'aimer la vie. Ah, voilà. On va se souhaiter ça mutuellement alors. Ok. D'aimer la vie. We love life. Voilà, je trinque avec mon point. Voilà. We love life. Okay. Voilà, exactement. Merci. On croise les doigts. Merci à toi. J'ai même pas fait de next. Exactement. Next. Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question Quel sujet t'aimes pas? Politique, c'est chiant, non? Non, mais laisse tomber, oublie. Ah voilà, exactement. Attends, faut que tu me fasses next, please. T'es content de notre président de la République? Next, please. Voilà, au moins on l'a fait. Écoute, merci, t'as passé un bon moment avec moi? Oui, très bien. Moi, et toi? Excellent. J'ai bien aimé. Ça rigole. Vous étiez là nombreux avec nous. Donc, merci à toutes et à tous. Je te souhaite une belle tournée. Merci Plein beaucoup. de belles choses pour cet album. N'oubliez pas, on va faire un tirage au sort. J'en ai 3 à faire gagner. Dans les partages, on va faire un joli tirage au sort à la toute fin. Merci à toi, Joyce. Merci Et beaucoup. je vous fais de gros bisous et à très vite pour un autre live sur Next Please. Bye bye. Ciao.